bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de l'Opéra et je vous emmène visiter deux petits passages absolument charmants, le passage de Choiseul et la galerie Vivienne. C'est parti! Le passage Choiseul est le plus long de Paris, 190 mètres. Le principe du passage, c'est très simple. C'est une voie réservée aux piétons. Généralement, il relie deux rues animées et il est couvert par un toit vitré. Il est bordé aussi de nombreuses boutiques, de bars, de cafés, voire même parfois de théâtres. Je vous ai emmené ici au passage de Choiseul parce que Louis-Ferdinand Céline y a vécu dans sa jeunesse. Je ne résiste pas à vous citer quelques lignes de Céline sur le passage de Choiseul. Moi, j'ai été élevée au passage de Choiseul, dans le gaz de 250 becs d'éclairage. Du gaz et des claques, voilà ce que c'était de mon temps, l'éducation. Ah, j'oubliais, du gaz, des claques et des nouilles, parce que ma mère était dentelière et que la dentelle, ça prend les odeurs, et que les nouilles, ça n'a aucune odeur. Théâtre des Bouffes parisiens. Ma sœur comédienne y a joué dans une pièce de théâtre. Ma sœur, ma petite sœur, au théâtre à Paris. Bouffes parisiens. L'affiche du spectacle. Pouic pouic. Voilà ma sœur. Non, c'est pas vrai. Pouic pouic, c'est le coq. Mais elle a joué dans la pièce. La galerie Vivienne a été inaugurée en 1826, elle mesure 176 mètres et elle a gardé toute son allure de l'époque. Grâce à la conservation des sols en mosaïque, sa très jolie coupole et sa verrière qui assure un éclairage naturel. Alors, les passages parisiens ont connu leur essor dans le courant du 19e siècle, parce qu'à l'époque, en 1850, il n'y avait pas de trottoir pour les piétons, ni électricité, et donc les passages étaient comme des abris dans lesquels on venait se réfugier quand il y avait des intempéries ou autres. C'était un lieu à la fois très commerçant et aussi de divertissement, puisqu'on pouvait y trouver de nombreux bars, théâtres, et c'était un lieu aussi qui assurait une certaine mixité sociale, s'y côtoyaient des bourgeois, des aristocrates, des artistes. Avec les travaux haussmanniens, de nombreux passages ont été détruits et ils ont été très vite concurrencés par les grands magasins, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, le Printemps. L'activité commerciale des passages a aussi beaucoup décliné. Cependant, il reste toujours très apprécié par les Parisiens. Des artistes viennent y installer leur atelier, librairie. Des créateurs aussi ont ouvert leurs boutiques dans de nombreux passages. Donc si vous êtes dans le quartier, je vous invite vivement à venir prendre un verre ici, dans un des nombreux salons thé de la galerie Vivienne ou dans un autre passage parisien. Voilà, c'est des lieux qui ont su vraiment conserver la mémoire du temps. Voilà, j'espère que notre petite flânerie dans les passages parisiens vous a plu. Je vous laisse, au revoir et à bientôt.